Versamba, c'est un roman policier qui se passe entre Montpellier et Sète, entre la lagune et la Méditerranée. C'est le troisième opus d'une série qui a commencé avec Bleu Calypso, qui s'est poursuivi avec Rouge Tango et qui se termine avec Versamba. C'est une série, ce sont des personnages récurrents, mais ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que chaque roman se termine. Donc à chaque fois c'est une intrigue policière qui a un début et une fin. On peut donc tout à fait lire Versamba avant les deux premiers. Par contre, si on veut suivre l'évolution des personnages, il vaudrait mieux les lire dans l'ordre. Niels Hogan, donc, qui est le personnage principal de la série, c'est un type qui quitte Paris parce qu'il en a ras-le-bol de la société moderne. Il en a saoulé de la grande ville. Il a un moment charnière de sa vie où il ne se reconnaît plus dans son boulot non plus. Il a aussi une rupture amoureuse au même moment. Donc c'est vraiment un moment de convergence dans sa vie où tout un petit peu s'écroule. Donc lui décide de négocier son départ avec son employeur et il vient s'installer dans le sud de la France. Et en fait, il essaie de faire un grand reset. Il veut faire une remise à zéro et essayer de se reconstruire dans un environnement nouveau. Il s'installe au bord des étangs et il fabrique des leurres pour aller à la pêche. Ce sont des petits poissons en bois ou en plastique qui servent à pêcher. Donc il vend ça sur Internet. Et voilà, donc lui, il rêve à une vie apaisée. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu, puisque un jour, en allant pêcher en kayak, il va trouver dans un étang le cadavre d'un homme. Ça va le ramener vers la société qu'il essayait de fuir. Et Lizzie, qui est la fille de son voisin de cabane, elle est journaliste indépendante. Elle va le rencontrer à l'occasion de cette enquête, puisqu'il va s'avérer que ce cadavre a été tué. Elle va rencontrer Niels et elle va essayer de le ramener vers le sentiment amoureux qu'il avait déserté depuis nombre d'années. Donc il y a une histoire entre ces deux personnages qui va se faire, se défaire ou pas se faire. Et à chaque fois, donc, une enquête policière, ils vont être pris dans des affaires qui les dépassent. C'est un vrai bonheur parce que le Firn, ça représente quelque chose pour un auteur de polar du Sud, mais même à tous les niveaux, hein, même au niveau national. Donc c'est quelque part c'est une reconnaissance d'être invité ici. Et puis bon, on est tellement bien reçus, les gens sont tellement sympathiques, on mange bien, on boit bien, il fait beau. Il y a un peu de monde pour vendre des livres, donc tout le monde est heureux. Donc non, c'était un vrai bonheur et voilà, j'espère simplement que je serai invité l'année prochaine.